C'est l'image du week-end, la neige est tombée en abondance sur les sommets vosgiens. Le balai des chasse-neige était donc en action pour la première fois de la saison. On a relevé de 15 à 25 cm sur les crêtes ce dimanche. Sur ces images, au col de la Schlourte, les conditions météorologiques ont fortement perturbé la circulation et provoqué quelques accidents. De quoi surprendre les touristes en vacances dans la région. Très surpris du temps car il y a 2 jours ou 3 jours on avait encore 15 degrés et aujourd'hui on est à -1. Vous êtes équipé ? Pas du tout, la voiture elle n'est pas du tout équipée, on a même les vélos à l'arrière de la voiture parce qu'on fait du vélo. Des chutes de neige qui n'ont toutefois pas découragé les plus téméraires à condition d'être bien équipés. Allez. C'était annoncé, on le savait. Et vous êtes venu quand même ? On est venu quand même, bah oui. La semaine des vacances était prévue donc on vient. Et vous aimez ces conditions-là ? Oui, sinon on serait pas là, on serait dans le sud. On est monté au Honeck. Ce matin, on est arrivé, il était 8h. Et quelles sont les conditions ? Climat très froid. Avec le vent, je pense qu'on doit atteindre les -5 facilement, je pense. -5, -10. Et ça fait du bien. J'ai un sac à dos et dans ce sac, ça fait rire beaucoup de personnes, j'ai les tenues été et hiver. Donc je prends le sac à dos, quelles que soient les conditions météo, j'ai toujours ce qu'il faut pour m'équiper. Par un temps comme ça, prévoir surtout des vêtements chauds, donc micro-polaires et autres, gants, écharpes si vous avez, bonnet, et puis alimentation. Donc boissons chaudes et puis biscuits secs et autres. Voilà. Elle est comment la neige ? Elle est bien. Un épisode neigeux qui n'est pas exceptionnel en cette période et qui se poursuit mardi avec de nouvelles chutes annoncées à partir de 400 mètres d'altitude, avant un retour à la normale dès mercredi avec des températures de saison. Alors que la 41e édition du Festival du film italien bat son plein à Villerue, une rencontre entre professionnels était organisée ce week-end. Une conférence qui visait à expliquer l'implication de la région Grand Est et du Luxembourg dans les différents tournages qui se déroulent sur ces territoires. Ce sont plus de 650 jours de tournage qui ont été comptabilisés en 2018 dans le Grand Est. Une attractivité qui s'explique par l'implantation de studios, l'histoire et les paysages du territoire. C'est effectivement tous ces éléments qui se combinent pour des projets qui viennent s'implanter, donc qui sont extérieurs. Après, il y a aussi une forte activité en local. C'est près de plus de 37 documentaires qui sont aussi tournés et qui viennent du territoire. Donc, il y a les deux aspects. C'est une richesse institute et des professionnels qui s'en saisissent. Et puis, des extérieurs qui on vend de la qualité d'accueil des tournages, de la qualité des décors et de la qualité aussi des techniciens. C'est important. Et donc, effectivement, ça fait une région attractive. Le Grand Est procède à 3 appels à projets par an. Des experts extérieurs à la région étudient ensuite ces projets, d'abord sur l'aspect artistique, puis sur la faisabilité économique. L'intérêt, c'est aussi d'avoir sur le territoire des retours en termes d'emploi, en termes de dépenses et de rayonnement par la suite. L'entrée n'est pas forcément la promotion du territoire. Là-dessus, c'est vraiment des désirs d'auteur qu'on souhaite concrétiser, mais qui ne sont pas qu'une carte postale de la région, bien au contraire. Des aides financières peuvent également provenir du Luxembourg, puisqu'une coopération existe entre le Grand-Duché et notre région. On a un fonds de co-développement maintenant où on fait un appel à projets tous les ans. Et en ce qui concerne nous du Luxembourg, notre système d'aide, il permet aussi de faire des tournages dans la grande région. Et donc ça c'est surtout naturellement la Lorraine, jusqu'à 15%. Donc on considère ce tournage-là comme si c'était au Luxembourg. Afin de renforcer la coopération audiovisuelle et cinématographique transfrontalière et ainsi encourager les coproductions ambitieuses entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, un fonds d'aide au co-développement transfrontalier de la grande région a été créé. Pour en bénéficier, il est possible de déposer sa candidature jusqu'au 15 novembre. Ici, à Lusigny-sur-Barse, après 9 heures de route, ces éleveurs vosgiens protègent leur achat de plus de 200 tonnes de paille. Il n'y a pas de neige encore. Non, encore pas. Demain matin. Non, mais là, on va reculer tous les chariots à l'abri pour cette nuit et puis on verra demain matin. En raison de la sécheresse, les animaux ne peuvent pas pâturer. 10 éleveurs vosgiens sont venus ici chercher une solution d'urgence pour tenir au-delà de l'hiver. Entre un tiers et presque, voire des exploitations qui sont à moitié des stocks qui seront bouffés avant l'entrée d'hiver, quoi. On avait quasiment du stock pour passer l'hiver. Le souci, depuis le 14 juillet, on nourrit dans tous les parcs.
Il a fallu qu'on rende des bêtes même. Les disponibilités sont rares dans les départements voisins, donc il faut aller forcément chercher de plus en plus loin. On a trouvé 4500 tonnes. On remonte les 200 tonnes là, donc ça fait 4700 tonnes. Il nous manque encore un peu plus de 1000 tonnes à trouver pour aider nos exploitants. Il ne faut pas oublier que la paille, c'est pour remplir la panse des vaches. C'est pas ça qui va non plus les nourrir plus que ça au niveau valeur énergétique. Pour produire, ça c'est pour les garder en vie. Des éleveurs ont anticipé les effets de cette sécheresse en réservant de la paille aux boises dès la fin des moissons. Les Vosges m'avaient appelé assez tôt. Je leur ai fait un prix qui était plus un prix du mois de juillet, un prix qui était de début de campagne, qui est toujours beaucoup moins cher qu'un prix au fur et à mesure que la campagne avance et que les besoins se font sentir. Bon, on est là pour faire du commerce aussi, mais de temps en temps, il faut faire un petit geste. Selon les agriculteurs, ce geste se répète plus fréquemment au rythme des aléas météo. Ça fait déjà une paire d'années qu'on dit oh, l'année prochaine ça ira mieux, mais ça fait quand même bien 2-3 ans qu'on se rend compte que c'est sécheresse sur sécheresse. Et aujourd'hui, pourquoi pas on va essayer de trouver des partenariats avec des départements comme vous ici dans l'Aube. On va commencer à en parler là, cet hiver pour anticiper les années suivantes. C'est un peu plus souvent, le changement climatique est là, on ne peut pas le nier. On s'en est rendu compte un petit peu trop tardivement, la moisson a été très précoce. Au 14 juillet, elle était pratiquement terminée et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait de la paille. Là, je fais un peu une demande, un petit appel. Il y a moins d'agriculteurs qui vendent de la paille. Et cette camionnette-là, la preuve, vous voyez, on en a quand même besoin de temps en temps. Le convoi de 15 tracteurs est reparti ce matin dès 6 heures pour effectuer les 200 km qui les séparent des exploitations. La passion de toute une vie, depuis 27 ans, le quotidien de Jean-Luc Burger tourne autour du livre. Il est libraire à la Bouquinette, une librairie indépendante strasbourgeoise. Indépendante puisqu'elle ne dépend pas d'un grand groupe ou d'un éditeur. Alors que la vente de livres se développe sur Internet de jour en jour, pour Jean-Luc, ce qui fait la force du libraire, c'est le conseil. Ce qu'il faut, c'est que le libraire indépendant, lui, il faut qu'il mette en avant ses avantages par rapport au net. Quand vous habitez à la campagne, au fin fond de la campagne, que la première librairie est à 40 km, c'est peut-être intéressant de commander sur le net. Mais par contre, le livre que vous allez recevoir, que vous avez commandé sur Internet, il va peut-être vous décevoir. Puisque vous l'avez commandé ne connaissant que la couverture, un résumé, peut-être 1 ou 2 articles dans la presse. Alors que si vous allez chez un libraire, le libraire, la plupart du temps, il l'aura lu, puisqu'on lit beaucoup. Et donc, il pourra vous conseiller en fonction de ce que vous demandez. Il va vous dire, peut-être c'est pas ça qu'il faudrait prendre, il faudrait prendre un autre. Face à l'émergence des nouvelles technologies, la région Grand Est souhaite mettre en valeur la filière livre en lançant la quinzaine des librairies indépendantes. Une première édition suivie par 36 établissements dans toute la région. La qualité du conseil du libraire, la qualité de la rencontre que vous allez avoir pendant ces quinzaines avec des auteurs qui vont parler de leur livre, mais aussi parler de leur métier, parler de ce qu'ils font, etc. Cela, vous l'aurez nulle part ailleurs, derrière un écran. Il y a des endroits où on vend uniquement des livres et ces endroits sont tout à fait particuliers parce qu'il y a des libraires qui y sont. Durant 15 jours, différentes manifestations seront proposées. À la Bouquinette, les enfants pourront participer à un atelier de papier découpé avec une auteure illustratrice. Cela faisait longtemps que cet hôtel du quartier impérial à Metz n'avait pas enregistré de si bons résultats. En un an, son chiffre d'affaires a augmenté de 3% et son taux de remplissage atteint une moyenne de 97%. Et la tendance ne faiblit pas. On a déjà des demandes pour 2020, pour Schumann. Donc vous voyez, voilà, le centre des congrès de Schumann. Donc on commence à bien travailler. Schumann aussi. En plus, il y a l'ouverture de bureaux en face de l'hôtel, pareil, en centre-ville. Je crois que c'est l'INSEE, les impôts qui délocalisent par ici. Le week-end du vendredi au dimanche, c'est des gens qui viennent en famille pour visiter. Donc plutôt optimiste sur 2019 et 2020. L'ouverture du centre des congrès Robert Schumann, mais aussi le festival Constellation et depuis 2010, l'arrivée du centre Pompidou sont quelques-uns des moteurs de l'attractivité messine. L'année 2017 enregistre 145 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2014, des chiffres auxquels la ville de Metz est tout particulièrement attentive. Les chiffres sont bien entendu satisfaisants, voire très satisfaisants. Après, on attend toujours et encore mieux, puisque en termes de capacité hôtelière notamment, il y a encore de la place pour attirer d'autres touristes.
On sait qu'un événement comme Constellation durant l'été va davantage profiter à l'hôtellerie, restauration, cafetier que d'autres événements, à savoir ce qui va arriver avec les marchés de Noël, où là, on a davantage de flux sur les commerces du centre-ville. Restent maintenant des paramètres que nul ne maîtrise. La météo pluvieuse de l'an passé avait en effet affecté la fréquentation des marchés de Noël.